Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ enveloppe maintenant votre esprit, votre cœur et votre foyer. C'est une paix que le monde ne peut ni donner ni ôter. En ce moment, je vous invite à respirer profondément. Relâchez les tensions du jour. Entrez dans ce sanctuaire de prière que nous construisons ensemble. Imaginez que Dieu lui-même étend sur vous un manteau de lumière. Il l'étend aussi sur chaque membre de votre famille. Ce manteau est un manteau de paix. Il scelle votre foyer du sceau de sa protection divine. Laissez toute anxiété, toute préoccupation et toute peur se dissiper en la présence aimante de notre Père. Nous sommes ici, ensemble, comme un seul corps. Nous crions pour le bien le plus précieux que nous ayons, notre famille. Et dans l'unité de la foi, nous nous levons en bataille spirituelle. Nous le faisons avec l'autorité qui nous a été conférée au nom de Jésus. Nous nous positionnons comme gardiens de nos foyers. Nous sommes des intercesseurs pour nos lignées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons que notre famille appartient au Seigneur. Nous déclarons que les portes de notre maison sont marquées du sang de l'agneau. L'ange de la mort, l'esprit de destruction, n'a pas le pouvoir d'y entrer. Nous brisons maintenant toute forteresse de discorde. Nous brisons tout mur de manque de communication. Nous brisons tout esprit de division qui a tenté de s'infiltrer dans nos relations. Nous défaisons, par la puissance du nom de Jésus, toute œuvre de sorcellerie. Nous défaisons toute parole de malédiction lancée contre notre mariage. Nous défaisons celle lancée contre nos enfants et nos finances. Nous réprimandons l'esprit de rébellion, l'addiction, la dépression et la maladie. Nous leur ordonnons de se retirer maintenant de nos vies. Qu'ils se retirent aussi des vies de nos proches. Nous annulons toute malédiction héréditaire, tout modèle de divorce, de misère et de maladie. Ces mots se sont répétés dans notre lignée familiale. Par la puissance du sang de Jésus, nous déclarons que nous sommes une nouvelle création. Notre histoire est réécrite par la main de Dieu. Nous proclamons que notre foyer est un territoire saint. C'est un lieu de refuge, d'amour, de paix et de prospérité. La joie du Seigneur est notre force. Aucune arme forgée contre notre famille ne prospérera. Nous revêtons l'armure de Dieu. Nous déclarons la victoire complète et absolue qui nous a déjà été acquise à la croix du Calvaire. Maintenant, calmez votre cœur et permettez à l'Esprit Saint de servir votre âme. Je veux vous emmener à l'une des histoires les plus profondes et émouvantes de toute l'Écriture. C'est une histoire qui révèle le cœur de notre Père céleste. C'est l'histoire du Père aimant et de son Fils prodigue. Elle se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. Imaginez la scène. Un jeune homme, le fils cadet. Il est plein de lui-même, impatient et égoïste. Il s'approche de son père et fait la demande la plus douloureuse qu'un fils puisse faire. Il dit « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » En substance, il disait « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je veux mon héritage maintenant. » Pouvez-vous sentir la douleur dans le cœur de ce père? Malgré cela, avec une douleur silencieuse, il divise ses biens et le laisse partir. Le fils part pour une terre lointaine. Là, la Bible dit qu'il gaspille tout ce qu'il a, vivant de manière dissolue. La fête se termine, l'argent s'en va.
Une grande famine dévaste cette terre. Le jeune homme, qui avait tout auparavant, se retrouve maintenant dans la plus profonde misère. Il désire manger la nourriture des porcs. Il est sale, affamé, seul et brisé. C'est au fond du gouffre, au milieu de la porcherie, qu'il revient à lui. Il se souvient de la maison de son père, où même les serviteurs avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui mourait de faim. Et une décision naît dans son cœur. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Il prépare un discours de repentance. Il prévoit de demander à être traité comme un simple serviteur. Il ne se sentait plus digne d'être appelé fils. Et puis, il commence la longue et honteuse route de retour à la maison. Mais la partie la plus puissante de l'histoire ne concerne pas le fils. Elle concerne le père. L'Écriture nous dit, alors qu'il était encore loin, son père le vit. Il fut ému d'une profonde compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Pensez-y. Le père n'était pas les bras croisés, attendant des excuses. Il était sur la véranda, tous les jours, regardant la route. Il attendait, désirant ardemment le retour de son fils. Il n'a pas attendu que le fils arrive et s'humilie. Il a couru. Dans cette culture, un homme âgé qui courait blessait sa dignité. Mais l'amour de ce père était plus grand que sa dignité. Il a couru, a embrassé le fils sale et malodorant. Il l'a couvert de baisons, interrompant son discours préparé. Il n'a pas dit « je te l'avais dit ». Il n'a pas demandé d'explication. Il a simplement célébré. Il ordonna « apportez vite la meilleure robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Il a entièrement restauré l'honneur, l'identité et la position de son fils. De cette histoire, nous tirons des leçons. Elles sont un baume pour les blessures de notre âme et de notre famille. La première leçon est celle-ci. L'amour de Dieu pour vous est inconditionnel et inlassable. Cela s'applique aussi à votre famille. Êtes-vous un père ou une mère? Votre cœur est brisé par un enfant qui s'est égaré et a fait de mauvais choix. Vous sentez-vous comme ce père? Vous regardez la route tous les jours, le cœur serré de nostalgie et d'inquiétude. Écoutez la voix de Dieu aujourd'hui. Il n'a pas abandonné votre enfant. Son amour le poursuit, l'entoure. Au bon moment, il le fera revenir à lui-même. Continuez d'attendre, continuez de prier, continuez d'aimer. Car notre Père Céleste est le plus intéressé par la restauration de votre foyer. La deuxième leçon est, peu importe la distance parcourue, il y a toujours un chemin de retour à la maison. Êtes-vous l'enfant qui s'est éloigné en train d'écouter cette prière? Ressentez-vous le poids de la honte, de l'échec et de la souillure du monde? Vous pourriez penser qu'il n'y a plus de pardon, ou que votre famille ne vous acceptera pas de nouveau. Le mensonge de l'ennemi est que vous n'êtes plus digne. Mais la vérité de l'Évangile est que votre dignité ne vient pas de vos performances. Elle vient de votre filiation. Le Père est sur la véranda, attendant. Courez dans ses bras. Il ne veut pas votre discours d'excuses. Il veut votre cœur. Et la troisième leçon, peut être la plus difficile à pratiquer, est celle-ci.
le pouvoir du pardon est la clé de la restauration familiale. La fête de la réconciliation n'a lieu que lorsque le pardon est libéré. Peut être que votre famille n'est pas brisée par un enfant prodigue. Elle l'est par des blessures internes. Elle l'est par des mots durs échangés entre mari et femme. Elle l'est par des ressentiments entre frères et sœurs. Elle l'est par des amertumes gardées pendant des années. Qui a besoin de votre pardon aujourd'hui pour que la restauration commence dans votre maison? À qui devez-vous remettre la dette émotionnelle pour que la joie puisse à nouveau circuler? Ce père n'a pas seulement pardonné. Il a célébré le retour, il a restauré l'honneur. Tel est notre appel, être des agents du pardon et de la réconciliation. Nous devons l'être au sein de nos propres foyers. L'histoire que nous venons de voir nous montre le cœur du Père. Et sa parole, dans les psaumes, nous donne les promesses. Elles naissent de ce cœur aimant et protecteur. Le psaume 91 est la promesse de protection. Ce Père céleste l'offre à chacun de ses enfants. C'est le bouclier de la foi que nous pouvons élever sur notre famille. Et le psaume 23 est la certitude que ce même Père nous guide. Comme un bon berger, il nous pourvoit et nous soutient à chaque étape du voyage. Je vous invite maintenant à fermer les yeux si possible. Mettez votre main sur votre cœur. Recevez ces paroles non pas comme une simple lecture. Recevez-les comme un décret prophétique de Dieu sur votre vie et votre famille. Laissez chaque verset devenir une brique dans la muraille de protection autour de votre foyer. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ton pavois. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite. Mais elle ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le mettrai en sûreté, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père aimant, comme le Père de la parabole, nous nous approchons de toi. Notre cœur est rempli de foi, fondé sur tes promesses, infaillibles. Nous te présentons chaque famille qui écoute cette prière. Tu connais chaque larme, chaque nuit sans sommeil. Tu connais chaque souci qui pèse sur les épaules de ses pères et mères. Seigneur, nous clamons maintenant pour chaque fils et fille. Ceux-là qui, comme le prodigue, se sont éloignés de leur foyer et de tes voies. Où qu'ils soient, Père, nous demandons que ton Saint-Esprit les atteigne, qu'ils reviennent à eux-mêmes,
Que le désir de leur foyer et de ton amour devienne irrésistible. Briser l'orgueil, défaire les mensonges de l'ennemi qui les maintiennent captifs. Créer en eux un désir profond de revenir. Prépare le chemin du retour, protège-les de tout mal. Et, tout comme le Père de l'histoire, donne-nous un cœur prêt à courir. Un cœur prêt à embrasser et à pardonner sans restriction. Nous prions aussi pour les mariages en crise. Seigneur, toi qui as uni l'homme et la femme, restaure l'alliance. Celle-ci a été brisée par l'indifférence, la trahison et les paroles dures. Répands ton baume de guérison sur les blessures. Arrache toute racine d'amertume. Ressuscite le premier amour, le respect, la camaraderie. Que chaque couple devienne le reflet de ton alliance avec l'Église. Nous prions pour la réconciliation au sein des familles. Là où des frères ne se parlent pas, où parents et enfants sont blessés. Nous clamons ta divine intervention surnaturelle. Brisez les murs de silence et d'orgueil. Accorde l'humilité de demander pardon et la grâce de pardonner. Que la paix du Christ, qui est notre arbitre, règne dans chaque foyer. Et Seigneur, comme notre bon berger du psaume 23, nous déclarons que rien ne nous manquera. Nous réprimandons l'esprit de misère et d'endettement. Prépare la table en présence de nos ennemis. Ouvre les portes de l'emploi et de la provision. Fais déborder notre coupe de bénédictions financières, afin que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Enfin, nous prions pour la guérison. Guérison pour les corps malades. Restauration pour les esprits anxieux et déprimés. Soulagement pour les âmes angoissées. Que ta vertu de guérison coule maintenant à travers chaque personne. Qu'elle apporte une santé complète, la paix et le bien-être. Je veux vous inviter maintenant, là où vous êtes. Écrivez dans les commentaires le nom de votre famille ou votre demande de prière spécifique. En faisant cela, vous ne tapez pas seulement des mots. Vous libérez un acte de foi. Vous placez votre mémorial devant l'autel de Dieu. Vous permettez à d'autres frères en Christ de s'unir à vous en intercession. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et ait pitié de toi. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Que la protection du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient une réalité constante dans votre foyer, aujourd'hui et pour toujours. Recevez la victoire, recevez la restauration, recevez la paix. Au nom de Jésus. Amen.